Ben alors les gars, ça y est, la Ligue des Champions est de retour. Demain, le Barça va affronter une équipe comme Porto pour le compte de la cinquième journée de la Ligue des Champions édition 2023-2024 dans un match en fait en plus que crucial pour une équipe comme le Barça. Le match de demain, c'est le match en plus que crucial pour une équipe comme le Barça les gars parce que le match de demain, c'est le match que le Barça doit gagner non seulement pour se qualifier mathématiquement pour les huitièmes de finale les gars, mais aussi pour s'assurer en fait d'en déterminer premier dans ce groupe H accompagné d'une équipe comme Porto, une équipe comme Royal Antwerp, puis une équipe en comme Shakhtar les gars. Voilà pourquoi moi personnellement j'appelle le match de demain le match d'une vie pour une équipe comme le Barça. C'est le match d'une vie parce que c'est le match en fait à ne pas rater. C'est le match à ne pas manquer si le Barça veut réellement atteindre en fait les huitièmes de finale cette saison. Si le Barça veut réellement jouer les huitièmes de finale à partir en fait de février, le Barça doit tout simplement gagner le match de demain face à une équipe en fait comme Porto. Pas de match nul. Pas de défaite, seulement une victoire est essentielle pour une équipe comme le Barça demain parce que le match de demain, les gars, c'est le match d'une vie pour une équipe comme le Barça. Parce que nous, en tant que supporters, on est là depuis en fait en 2 ans en train de souffrir de voir notre équipe en fait en huitième de finale. Ça fait 2 ans depuis qu'on n'a pas vu l'équipe qu'on aime, l'équipe qu'on apprécie, l'équipe qu'on adore. Ça fait 2 ans depuis qu'on n'a pas vu une équipe en fait comme le Barça en huitième de finale. Et nous, cette saison, les gars, on décrète la permanence. On veut voir une équipe en fait comme le Barça jouer les huitièmes de finale en fait de la Ligue des Champions cette saison. À partir en fait de février, on verra en fait le Barça en huitième de finale. Parmi toutes les équipes qui vont disputer les huitièmes de finale de cette édition de Champions League à partir en fait de février, nous ce qu'on veut, on veut que le Barça en fasse partie en fait parmi toutes les équipes qui vont disputer les huitièmes de finale de cette édition de Champions League en fait dans cette saison. Parce que les gars, le Barça a l'effectif pour ça. Je dis pas que le Barça a l'effectif pour remporter en fait cette édition de Ligue des Champions, mais j'ai dit que le Barça a un effectivement pour disputer, pour atteindre plutôt les huitièmes de finale cette saison. Et vous savez quoi les gars en fait, le match de demain aurait pu être un match en fait de galerie pour une équipe comme le Barça. Si c'était pas la complicité des entraîneurs en fait comme Xavi Hernandez. Moi, ce qui m'agace à Bozé les gars en fait, on peut pas faire un débriefing du Barça, on peut pas faire un avant-match du Barça sans invoquer en fait un entraîneur comme Xavi Hernandez. Tant que Xavi Hernandez nous pose problème à la tête d'une équipe comme le Barça à présent. Depuis lors du match en fait face à une équipe comme Shakhtar, si c'était pas la complicité des entraîneurs comme Xavi Hernandez, le Barça aurait pu déjà valider son ticket en fait pour les huitièmes de finale et nous les gars on serait là tranquille parce que notre équipe en serait déjà en huitièmes de finale et serait déjà en fait assuré déterminé en fait en premier de ce groupe H les gars. Mais avec Xavi Hernandez en fait on peut pas, on n'a pas tout simplement le doigt en fait au bonheur avec un entraîneur comme Xavi Hernandez à la tête d'une équipe comme le Barça parce que tout ce qu'il fait, il tire toujours une balle en fait dans ses pieds, il fait toujours une petite chose en fait pour nous poser un problème, il fait toujours une petite chose les gars en fait pour nous compliquer la vie tout simplement. Voilà pourquoi nous demain en fait on serait là en fait stressé parce que les gars en fait ce Barça là c'est un Barça en fait qui nous inquiète. C'est vrai nous en fait nous c'est de voir une équipe comme le Barça en huitième de finale, c'est de voir une équipe comme le Barça gagner une équipe comme Porto demain pour se qualifier mathématiquement pour les huitièmes de finale, puis s'assurer en fait d'en déterminer premier en fait dans ce groupe H. Mais les gars, est-ce qu'on est serein pour le match de demain face à une équipe en fait comme Porto? Pas du tout, pas du tout. Vu en fait dans le match que le Barça nous a sorti face à une équipe en fait comme Rayo, franchement les gars, on est tous en fait hyper inquiet pour une équipe comme le Barça demain parce que les gars, lors du match aller, on a tous vu qu'une équipe en fait comme Porto, c'est une équipe en fait qui sait jouer au ballon, c'est une équipe en fait qui a des joueurs les gars en fait de qualité qui peuvent en fait tenir tête à une équipe comme le Barça. C'est une équipe en fait très compliquée, c'est vrai en fait c'est souvent quand elle est à domicile, demain en fait elle sera en fait en déplacement, mais les gars en fait une équipe comme Porto, c'est une équipe en fait qui est hyper dangereuse avec des joueurs de qualité, des joueurs très rapides, c'est une équipe en fait qui se met en fait de l'intensité, qui se met en fait dans d'impact physique, qui se met en fait d'agressivité pour gagner un match. Voilà pourquoi nous, vu la façon dont on fait dans le match en face à une équipe en fait comme Rayo en fait s'est déroulé, voilà pourquoi nous on n'est pas du tout en fait en confiance. C'est vrai les gars, nous ce qu'on veut en fait c'est de voir une équipe comme le Barça gagner demain, c'est de voir le Barça se qualifier mathématiquement pour les huitièmes de finale, c'est de voir le Barça terminer en fait en tête de ce groupe H. Mais les gars, il y a une grande différence entre en fait dans ce qu'on veut, entre en fait dans ce qu'on souhaite et la réalité. Et si on est conscient les gars, en fait la réalité n'est pas en fait bonne pour nous, la réalité en fait
est tout autre en fait de ce qu'on souhaite, de ce qu'on fait souhaiter, de ce qu'on verra en fait pour une équipe comme le Barça à présent. Alors jusqu'à présent les gars, il n'y a pas une info en fait en concrète en la présence d'un gardien de but comme Marc-André Ter Stegen en fait dans le match de demain. Dans mon 11 en fait en probable pour le match de demain, je vais partir encore une fois avec un gardien en fait comme Inaki Peña. C'est vrai face à une équipe en fait comme Rayo, il a encaissé un but, mais les gars, c'était vraiment pas sa faute. Le but qu'il a encaissé face à une équipe en fait comme Rayo. Un joueur comme en fait Ronald Araujo devrait faire son retour les gars en fait dans le 11 d'une équipe comme le Barça demain. Parce que le match de demain les gars, c'est un match où il y aura en fait beaucoup d'agression physique, beaucoup d'engagement physique plutôt, avec des joueurs très rapides, des joueurs qui peuvent déborder à tout moment avec des attaquants en fait très puissants. Et Ronald Araujo les gars en fait c'est lui les gars qui va faire l'affaire demain face à une équipe en fait comme Porto dans l'accent de la défense d'une équipe comme le Barça. Par sa vitesse, par sa puissance, parce que les gars, s'il y a bien en fait un défenseur au Barça qui peut s'occuper en fait d'un attaquant puissant, un attaquant très rapide, ça c'est Ronald Araujo. Voilà pourquoi j'en suis sûr qu'un joueur comme Ronald Araujo va faire absolument son retour dans les 11 ans d'une équipe comme le Barça demain. Puisque les gars, au moment où je tourne la vidéo, il n'y a pas encore des infos en fait en concret sur la présence d'un gardien comme Marc-André Ter Stegen pour le match de demain face à une équipe comme Porto. Moi, dans mon 11 probable, il y a toujours un gardien en fait comme Inaki Peña. Inaki Peña dans le but, dans l'accent de la défense, Ronald Araujo accompagné d'un joueur comme Jules Koundé. Je ne mets pas un joueur comme Christensen, je ne mets pas un joueur comme Inigo Martinez, parce que ce sont les deux qui ont joué le match en face à une équipe comme Rayo samedi. Un joueur comme Ronald Araujo, un joueur comme Jules Koundé, ils se sont reposés. Ils n'ont pas disputé une seule minute face à une équipe comme Rayo samedi. Voilà pourquoi demain, je prends plutôt dans mon 11 probable, je plutôt pour un joueur comme Ronald Araujo dans l'accent de la défense, accompagné d'un joueur fait comme Jules Koundé. À gauche, un joueur comme Alejandro Balde, même si pour l'instant, il n'est que l'ombre de lui, même sur le côté gauche d'une équipe comme le Barça. Parce que les gars, on est tous d'accord que la Alejandro Balde en fait qu'on a à présent, ce n'est plus la Alejandro Balde de la saison dernière. La Alejandro Balde qu'on avait la saison dernière, c'était un Alejandro Balde hyper percutant, hyper précis par ses vitesses, par ses percussions sur le côté gauche d'une équipe comme le Barça. Mais la Alejandro Balde qu'on a à présent, c'est un Alejandro Balde en fait hyper frêle, un Alejandro Balde pas précis du tout dans ce qu'il fait sur le côté gauche d'une équipe comme le Barça. Mais on n'est pas sans avec lui. C'est un jeune joueur, il a une demande de progression fait plutôt un homme devant lui. Alors on attend en fait que les choses en fait s'améliorent pour un joueur comme Alejandro Balde au cours de la saison sur le côté gauche d'une équipe comme le Barça. À droite, un joueur comme Joao Cancelo. Au milieu, les gars, c'est un joueur comme Ilkay Gundogan accompagné d'un joueur comme Pedri, puis un joueur comme Frenkie de Jong. Alors Frenkie de Jong, on devrait pas être trop inquiet pour lui en fait parce que c'est vrai, il revient toujours sans des blessures, mais Xavi Hernandez l'a laissé disputer tout le match face à une équipe en fait comme Rayo samedi. Alors, si Xavi Hernandez l'a laissé disputer tout le match, c'est parce que la santé d'un joueur en fait comme Frenkie de Jong va en fait hyper bien. Puis les gars en fait devant, c'est un joueur comme Rafinha accompagné d'un joueur comme Joao Félix, puis un joueur comme Robert Lewandowski. C'est vrai, Robert Lewandowski, il n'a rien fait lors du match face à une équipe comme Rayo. Mais les gars, on a que lui pour l'instant, on a que lui en tant qu'avant-centre type, un joueur comme en fait Victor Osimhen, c'est en janvier. Alors on est obligé de continuer en fait de titulariser en fait match après match, même si en fait dans ce match un joueur comme Robert Lewandowski il ne fait absolument rien. Alors au prochain match on est obligé en fait de le mettre encore parce que on n'a pas un autre en fait avant 136 en fait pour le concurrencer tout simplement. Alors avec ce 11 les gars en fait moi personnellement je trouve que c'est le meilleur 11 en fait qui peut tout simplement faire le boulot face à une équipe comme Porto pour qualifier une équipe comme le Barça en 8e de finale, mais aussi les gars en fait pour assurer la première place du groupe en demain face à une équipe comme Porto en gagnant le match. Je ne sais pas si le Barça va gagner par 1-0, si le Barça va gagner par 2 ou 3 buts en fait en d'écart, mais nous ce qu'on veut, on veut la victoire demain, non seulement pour se qualifier mathématiquement pour les 8e de finale, mais aussi les gars en fait pour assurer de terminer premier de ce groupe H, parce que ça c'est une chose qu'on attend depuis maintenant en fait en 2 ans. Ça fait 2 ans les gars depuis qu'on n'a pas vu une équipe comme le Barça en 8e de finale, et nous cette saison ce qu'on veut voir, on veut voir notre équipe en 8e de finale. Et pour cela, le Barça doit gagner le match de demain pour se qualifier mathématiquement pour les 8e de finale. C'est la fin de cette petite vidéo avant match. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à la commenter les gars, parce qu'ici on parle des actualités du Barça, on fait des avant-matchs du Barça, on débriefe aussi les matchs du Barça. Alors si vous ne voulez rien manquer de tout ça, alors dès à présent vous pouvez vous abonner à la chaîne, activer la petite cloche des notifications pour ne rien manquer. D'ici là les gars, prenez bien soin de vous, on se capte bientôt pour une autre vidéo et on ne cessera jamais de le dire, Visca Barça et Visca Catalunya.